Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode et aujourd'hui on va aller dans le vif du sujet et notamment sur le thème de la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant moi j'ai pas confiance en moi. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée et dont la conclusion a été de dire que 78% des gens sur cette terre se définissent comme n'ayant pas confiance en eux. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Enfin, tu t'imagines, tu prends 100 personnes clairement et il y en a 78 qui vont penser d'elles qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc il y en a que 22 qui vont se définir comme ayant confiance en elles. C'est assez flippant parce qu'en fait, ça veut dire que plus des 3/4 des habitants de cette planète n'ont pas les ressources nécessaires pour croire en eux. Et ça a des impacts qui peuvent aller très très loin. Alors moi personnellement, la confiance en soi, c'est une cause qui m'anime et je me bats, mais je suis qu'au début du combat parce que j'ai encore rien fait de tout ce que je voulais faire. En tout cas, il y a quelque chose qui me taraude depuis beaucoup de temps. Je comprends pas pourquoi on nous enseigne les maths, on nous enseigne le français, on nous enseigne l'histoire géo, on nous enseigne plein de choses, mais on nous enseigne pas la confiance en soi. Alors, je sais que il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais attends, il y a l'école qui est faite pour apprendre des matières brutes, puis il y a à la maison le cercle familial qui est fait pour apprendre l'éducation qui est faite, voilà, pour aborder ce genre de choses. » Dans le fond, je suis pas totalement contre cette idée-là. Sauf que quand tu pars du principe où 3/4 de la population se définit comme n'ayant pas confiance en elle, comment veux-tu que cette population-là enseigne à ses enfants la confiance en soi? Je veux dire, il y a un moment, quand toi-même tu connais pas, tu peux pas l'enseigner à tes enfants. Donc déjà c'est une première chose. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. J'aimerais bien, s'il y en a qui m'écoutent et qui font partie du corps enseignant, etc. Déjà, émettre l'idée que oui, peut-être que ça serait top, en fait, d'enseigner la confiance en soi. Parce que c'est des principes... c'est un principe pour moi de base, et c'est quelque chose qui change tellement de vie que, voilà, au même titre que d'apprendre à compter, à lire, à écrire, à communiquer dans une autre langue, je comprends pas pourquoi on parle pas plus de confiance en soi. Bref, petite parenthèse, j'espère que certaines personnes prendront la perche que je leur tends. Je suis dispo par mail, où tu veux pour en discuter si besoin. Ensuite, quand on parle de confiance en soi, moi, je pose la question souvent à mes abonnés, c'est quoi pour toi la confiance en soi ? Et en fait, j'ai des réponses de tous bords et ça peut aller dans tous les sens. Quand on parle de confiance en soi, faut déjà savoir de quoi on parle. C'est quoi la confiance en soi ? Beaucoup me disent, en fait, c'est quand j'ai pas peur, quand je fais les choses, quand je m'aime, quand je me fais passer en priorité, etc., etc. Alors, il y a une définition claire et actée de la confiance en soi. Et en fait, cette partie confiance en soi, elle fait juste partie d'un concept plus global qui est l'estime de soi. Donc en fait, souvent quand on veut me parler de confiance en soi, on parle en réalité d'estime de soi. Dans cette estime de soi, il y a 3 piliers. Donc tu l'auras compris, premier pilier, la confiance en soi. Deuxième pilier, l'amour de soi. Et troisième pilier, l'image de soi. Et en fait, quand quelqu'un vient me voir en me disant « moi j'ai un problème de confiance en moi » et qu'en fait c'est sûrement un problème d'estime de soi, moi mon but dans un premier temps c'est d'aller définir est-ce que c'est un problème de confiance en soi, est-ce que c'est un problème d'amour de soi ou est-ce que c'est un problème d'image de soi. Et tu vois, au plus on va être précis, au plus on va toucher du doigt le fond du problème, au plus on va y voir clair et du coup on va avoir des facilités à trouver la solution.
La confiance en soi, elle va concerner effectivement, beaucoup en ont conscience et ça c'est cool, la confiance en soi, elle va concerner tout ce que tu te sens capable ou pas de faire. C'est-à-dire que si tu as confiance en toi, tu vas te sentir capable de mener à bien des projets, des choses, des actes. Et si t'as pas confiance en toi, ben tu vas te sentir incapable de le faire. Ça va être trop dur, ça va être inaccessible. Tu vas pas savoir comment y arriver. Vraiment, on est vraiment dans l'action. L'image de soi, elle va concerner en fait l'image que tu as de toi, tout simplement. Est-ce que tu te connais? Physiquement, mais aussi psychiquement. Est-ce que tu connais tes défauts, tes qualités, tes limites, tes forces? Ça, c'est l'image de soi. Clairement, je reviens souvent dans mes podcasts, dans mes coachings, etc. Je reviens souvent sur la notion de connaissance de soi. Je suis persuadée qu'en fait, si tu te connais pas, mais tu peux pas t'épanouir, tu peux pas évoluer dans le bon sens, puisque tu ne sais pas ce que tu veux. Voilà. Troisième pilier, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment s'aimer soi-même inconditionnellement. Et je prends toujours l'image d'un parent qui a un enfant, et quand on voit ses parents, souvent ça nous arrive, on voit des enfants qui sont insupportables, et on se dit mais comment font les parents pour tout leur laisser faire? En fait c'est un amour inconditionnel. Il faut que tu arrives à pouvoir t'aimer de la manière dont tes propres parents t'ont aimé. Alors, je vois tout de suite le haut là, et je sais que beaucoup vont dire « Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi chercher à m'améliorer si je m'aime inconditionnellement ?» S'aimer inconditionnellement, ça veut pas dire chercher à ne pas s'améliorer. Et en fait, c'est lié. C'est-à-dire qu'au plus tu vas mettre des choses en place pour être aligné avec toi-même, en fait, je reviens sur les deux premières notions, les deux premiers piliers qui sont confiance en soi et image de soi, au plus tu vas mettre des choses en place qui vont te rendre fier, que tu vas faire et que tu vas réussir. Là, on est clairement dans la confiance en soi. Et au plus tu vas apprendre à te connaître, donc on est dans l'image de soi, et au plus tu vas t'aimer. Parce que ces deux premiers piliers vont faire en sorte que tu t'améliores. Parce que quand on travaille la confiance en soi, on a de cesse de chercher à se challenger et à faire des choses qui vont nous rendre fiers de nous. Et pareil pour l'image de soi, au plus on va travailler l'image de soi, au plus on va apprendre à se connaître, et du coup on va apprendre à comprendre ce qu'on attend de la vie, et du coup tout va bouger en même temps. Et du coup, pour moi, c'est ça qui déclenche vraiment l'amour de soi. Bien sûr, on a une base, forcément, on peut se trouver plus ou moins jolie, on peut se trouver plus ou moins en accord avec la société, etc. Et tout ça, évidemment, ça va contribuer à l'amour de soi. Mais en fait, tout est imbriqué et tout se travaille. Le seul truc, c'est que ce qui est important, c'est d'aller définir est-ce que j'ai plutôt un problème de confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai pas confiance en mes propres actes, est-ce que j'ai plutôt un problème d'image de moi, c'est-à-dire que je m'accepte pas comme je suis. Tu vois, il y a beaucoup de monde, quand on les observe, on se rend compte qu'en fait, c'est des caméléons. Ils vont s'adapter à leur environnement, mais on connaît pas vraiment, et eux-mêmes se connaissent pas vraiment, on connaît pas vraiment ce qu'ils sont au fond, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qui représente leurs valeurs, etc. Et en fait, tout ça, c'est super important d'aller mettre le doigt dessus, d'aller comprendre où est vraiment le problème profond. Qu'est-ce qui me pose réellement problème? Quand je dis j'ai pas confiance en moi ou alors j'ai un problème d'estime de moi, c'est quoi le fond du problème? Où est l'origine de mon malaise? Voilà, ça c'est important d'aller le définir. C'est vraiment important d'aller comprendre. À partir de ce moment-là, à partir du moment où t'as mis le doigt sur ce qui te posait problème, là on rentre dans une deuxième étape, à savoir, ok, mon problème il est de l'ordre de la confiance en moi, donc j'ai pas confiance en ce que je suis capable d'accomplir. L'idée là-dedans, on est vraiment, ça peut être un peu abstrait, hein. Du coup, au pire, réécoute ce podcast et note, prends des notes. Dans tous les cas, il y a des petits fichiers que je mets à disposition, et du coup, il y a un module qui concerne l'estime de soi. Et cumuler l'image avec l'écoute que tu peux faire de ce podcast, ça va vraiment t'aider à comprendre le concept. Quoi qu'il en soit, je reviens sur cette notion de confiance en soi. Clairement, imagine une échelle avec des barreaux. La confiance en soi, tu vas la développer au plus tu vas monter, tu vas grimper sur cette échelle. Donc tu vas aller d'un barreau à un autre pour grimper au sommet de l'échelle. Si ton objectif, il est en haut de l'échelle,
mais que, tu sais, tu t'enlèves, on va dire que t'enlèves 2 barreaux sur 3. Et en fait, si tu enlèves 2 barreaux sur 3, ça veut dire que tu vas monter les marches, tu vas évoluer. Alors, j'espère que c'est clair pour toi, mais ça veut dire que tu vas évoluer toutes les 3 marches. C'est-à-dire que pour atteindre le palier suivant, tu vas devoir faire un plus grand pas que si t'avais toutes tes marches qui étaient les unes après les autres. Tes marches ou tes barreaux. Donc en fait, cet effort, il va te paraître assez compliqué. Donc tu vas en faire tu vas faire un grand pas et tu vas dire ouf, là j'ai mis un pied sur le 3e barreau. D'un coup, je suis passée du 1er au 3e barreau. Et en fait, l'idée c'est que tu vas t'essouffler comme ça. Si à chaque fois tu grimpes toutes les 3 marches, à la fin tu vas te retrouver déjà épuisé et c'est même pas sûr que tu vas arriver à la fin. Parce que t'es pas entraîné pour ça. L'idée c'est de se dire, ok, au lieu d'aller poser un objectif sur la 3e marche, je vais aller la poser sur la 1re. Et donc, ça va être un petit peu plus facile à atteindre. Et donc, je vais prendre confiance en moi. Et si tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, à l'échelle d'une vie, tu poses des objectifs qui sont à première vue atteignables, parce que tu regardes pas ton objectif dans la globalité, mais tu vas regarder vraiment chaque étape. Si régulièrement, tu t'efforces à atteindre ces sous-objectifs, il y a de fortes chances que dans le délai que tu t'es donné, donc ça peut être un jour, une semaine, une année ou une décennie, si t'as été régulier dans ton travail, dans ton effort, il y a de fortes chances que tu atteignes cet objectif. Et du coup, c'est ça qui va te donner confiance en toi. Tu vas te sentir capable d'y aller parce que t'as les ressources, t'as compris comment y arriver, t'as mis un plan en relief, et puis tu t'y tiens. Et ça, c'est super important dans la notion de gain de confiance en soi. C'est la régularité, c'est la clarté sur ce que t'as à accomplir, en fait, pour l'atteindre. Beaucoup me disent, moi, j'ai pas confiance en moi, parce que, en fait, quand je gratte un petit peu, quand je pose un peu, quand je fais mon boulot, clairement, la personne, elle sait même pas ce qu'elle devrait faire pour atteindre cet objectif. C'est juste un rêve pour elle. Et du coup, il y a rien de concret. Et du coup, forcément, c'est utopique. Et donc, elle se dit, non, mais je vais jamais y arriver. Mais forcément, si tu te mets la pression, si ton échelle, elle est beaucoup trop haute, mais que entre le bas de l'échelle et le sommet de l'échelle, il n'y a pas assez de barreaux, tu vas difficilement atteindre le sommet. Et elle est là, l'histoire. Elle est vraiment là. Elle est vraiment dans comment je fais pour aller définir mon plan d'action. Et ça commence par savoir ce que je veux. C'est ce qui me fait rebondir sur le côté image de soi. Donc l'image de soi, elle concerne vraiment tout ce qui va concerner la connaissance de moi et ce que je suis et ce que je représente. Si t'as pas conscience de ce que tu es et si t'as pas conscience de ce que tu veux, ça va être super difficile pour toi d'aller là où tu veux. Enfin, tu me vois venir, c'est logique. Si tu sais pas où tu veux aller, tu vas pas avoir conscience de là où tu veux aller. C'est mathématique. Et donc, j'espère que tu comprends à quel point ces notions de confiance, d'image et d'amour de soi sont imbriquées les unes dans les autres. Et c'est un peu une pelote de laine, hein. Il faut aller la dénouer pour aller l'enrouler d'une manière qui soit un peu plus logique. J'ai envie de te poser la question, tu vois ce que je veux dire, mais tu peux pas me répondre, mais quoi que si, laisse un commentaire ou envoie-moi un message si ça te dit, mais c'est vraiment une notion qui est... c'est la base, et on en parle de plus en plus dans notre société, et c'est pas pour rien. Alors on a beaucoup cette image de ouais, on parle de confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, il faut s'estimer, etc. Non, c'est pas il faut. C'est juste une notion pour laquelle on se dit mais tiens, ça vaudrait le coup en fait de travailler là-dessus. Parce que ça pourrait régler un grand nombre de maux qu'on a dans nos vies en fait. Et dans cette société globalement. Enfin, je peux aller plus loin dans 78% de personnes qui se disent je n'ai pas confiance en moi, pour moi c'est un combat à mener. C'est pas normal. C'est pas normal et c'est ce qui fait que on est trop sur cette planète à souffrir et à aller dans des endroits qui sont pas pour nous. C'est-à-dire, on se perd dans le paraître, on se perd dans cette société de consommation. Pourquoi ? Parce que clairement, on sait même pas ce qu'on veut dans cette vie. Donc on se raccroche à des petits plaisirs. Ce qui me fait penser que un des prochains thèmes, ça sera sûrement la différence entre bonheur et plaisir. C'est-à-dire que comme on trouve pas le bonheur au plus profond et sur la durée, on s'abandonne à des petits plaisirs en fait. Bref, là je m'écarte. Mais en fait voilà, le gros du concept de l'estime de soi, c'est un peu ça.
Donc j'espère que ça a été plutôt clair. N'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas à réécouter cet enregistrement, à me demander les fichiers qui vont avec. Et sinon, tu peux toujours télécharger mon e-book qui concerne la dépendance affective et qui, en fait, traite le sujet de fond qui est l'estime de soi. Donc franchement, c'est gratuit, fais-le. Je vais essayer de te mettre le lien en dessous dans la description du podcast et profites-en. Sur ce, je te dis à très vite et prends soin de toi. Bye bye.